Je suis franco-burkinabé et avec ma mère, on a décidé de retourner au Burkina Faso. La dernière fois que j'y suis allée, c'était en 2009. C'est donc 15 ans plus tard que je redécouvre mon deuxième pays. Bien sûr, c'est pas pour autant que j'avais perdu ma double culture. J'avais toujours des souvenirs ancrés en moi, comme par exemple les odeurs de moteur, la latérite, en tout cas à Bobo. J'ai dit, si on y retourne, il me faut le poulet du Karla. Je pleure sur le poulet. Enfin, plus sérieusement, au début, on est arrivé à la capitale Ouagadougou, où on s'est reposé 2 jours avant de repartir prendre le car. En tout, on aura fait 6 heures d'avion et 6 heures de car, donc autant dire que le paysage était vraiment réconfortant à regarder. C'est là que j'ai redécouvert tous les décors de mon enfance, en particulier la cour de ma mamie. Et ce que je trouve chaleureux, c'est que j'ai des souvenirs de cette cour, mais ma mère aussi, puisqu'elle a vécu une partie de son enfance ici. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en Europe, on n'a pas de maison commune comme ça, et je trouve ça vraiment chaleureux, le fait qu'on ait les mêmes souvenirs de la même maison. Et que tout soit parti de mes grands-parents, et que mes cousines aussi connaîtront ça. C'est les toilettes de personnes qui ne peuvent pas plier le genou, là. Ok, il n'y a pas de cafard jusqu'ici. Non, c'est la nuit, là. Ça, c'est mon traumatisme d'enfance. Évidemment, qui dit 15 ans d'absence, dit 15 ans depuis que j'avais pas revu ma famille. Et quand j'ai revu ma mamie, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer toutes les larmes de mon corps. Elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit pleure pas, c'est pas un décès. Moi, ça m'a encore plus détruit, du coup ma mère a dû dire à tout le monde que j'étais sensible. Depuis, mes cousines se moquent de moi. Sinon, elle a une tortue qui mange du thon. C'est un plat national en sauce à base de viande, fait avec de la farine de mil ou du maïs. Enfin bon, avec ma mère, on est parti visiter sa maison en construction qui se trouve juste à côté. C'est vrai, je l'accorde, il y a encore du boulot, hein, mais on peut visiter ça ensemble. Bienvenue dans mon humble demeure. Demeure. Eh, il y a un margouillat là. Il fait quoi? Marge. On dirait tellement un donjon. Regardez ça. Alors, ça, c'est la cuisine. C'est quoi le truc, là? Moi, je Ah, c'est toi qui sais, hein. Ça, c'est la chambre. Ça, c'est une chambre. Je pense que c'est la chambre. Voilà. Après avoir découvert nos futures villas, je découvre la villa Siloé, qui est une maison d'hôte, une sorte de gîte en fait, où la propriétaire vend aussi du Faso d'Anfani et du Croco d'Onda. Ces deux textiles qui sont faits sur place, que j'utilise aussi maintenant dans mes collections capsules. Maman, elle travaille. C'est les vacances, mais je travaille. Et après, nous sommes partis. À côté, il y a la mare aux Silures où la population vient souvent faire des offrandes pour avoir une vie meilleure.
C'est vraiment l'endroit sacré de Bobo. Voilà quelques jours que nous sommes à Bobo et nous commençons par visiter les alentours proches de Bama, qui a été un endroit où les Asiatiques s'étaient beaucoup installés pour la culture des rizières. C'est un peu la campagne bobolaise où les gens aiment bien aller se divertir. Ah non, non, c'est les trucs de mon enfance, ça. Non, non. À l'époque, j'avais pas de poupée et c'était ces genres d'herbes que j'arrachais. Il y en a, les cheveux sont plus fournis, les racines, on fait des cheveux. Ensuite, on attache les bras. Tu vois, 2 bras comme ça, on fait les pieds. Et je vais chez le tailleur ramasser des morceaux de tissu pour faire des poupées. Ça fait l'ensemble. Tu vois, la tête, là, on lui fait des coiffures et tout. C'est comme ça que j'ai appris à jouer à la poupée Barbie. Barbie africaine qui s'appelait peut-être Fanta. Je n'en sais rien. Mais sur la route, on découvre, parce qu'on a l'impression que Bobo, c'est un gros village. Mais plus loin de Bobo, il y a des vrais villages, en fait. Après ça, on est parti manger à Bama. C'est un endroit qui fait bar, auberge, restaurant et dancing à la fois. On peut trouver des aires de jeu comme des toboggans, des balançoires et beaucoup de nature, donc on est parti explorer un peu tout ça. Et mamie, tu fais de la balançoire. J'ai moi-même essayé de faire de la balançoire, mais malgré mon âge très avancé, on peut pas dire que j'ai le même cardio. Ah la honte. Ce que j'ai mangé avec ma mamie, moi, c'était des pâtes au sumbala avec du poulet. Sumbala, c'est une épice faite à base de graines de néré. J'avais pas un grand appétit, elle a quasiment tout mangé toute seule. Puis elle m'a dit, tu dois te demander comment j'ai fait pour manger tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, ça reste un mystère. Le lendemain, j'étais un peu malade, c'est vrai, donc j'ai dû boire du Fanta avec une couleur bien radioactive là. Et sur le trajet, on est tombé sur des cases et un baobab, et c'est vrai que ça se fait un peu rare, donc c'était bien à voir. Aujourd'hui commence notre plus grosse journée en termes de visite autour de la région de Bobo-Dioulasso. Nous nous dirigeons vers Banfora. C'est pas beau ça? Il y a un gigantesque site touristique qui concerne les pics qui sont pas loin. Sindou, c'est la région de Banfora. Et il y a aussi Fabédougou que nous allons visiter. Oui. Là, ça donne un aperçu déjà de la cascade que nous allons découvrir beaucoup plus tard dans la journée à Karfegela. On a repris la voiture et ma mère a une nouvelle trouvaille à nous montrer. Normalement, quand c'est mûr, c'est jaune à l'intérieur. On mange le fruit jaune, tu vois, et encore, il y a le noyau à l'intérieur. Les pics de Sindou se situent à environ 50 km de l'ouest de Banfora, dans la région des Cascades. Sindou se situe à proximité des frontières du Mali et de la Côte d'Ivoire. Les pics peuvent aller jusqu'à 440 mètres d'altitude et doivent leur forme au vent et à la pluie. Les roches ont été sculptées par érosion du plateau gréseux. On peut même apercevoir des traces de plantes maritimes sur les roches. C'est un lieu historique car c'est ici que se sont installés les ancêtres du peuple animiste, les Sénoufos, afin de fuir les guerres tribales du Mali. Ils ont trouvé refuge à Sindou qui est une déformation de Sundo. Cela signifie être protégé par les esprits. Mais il est préférable de voir un guide pour plus de détails concernant l'histoire de Sindou. On est parti se désaltérer parce qu'il faisait vraiment super chaud. Après ça, j'ai mangé mon meilleur porc grillé, qui est une spécialité. Il faut savoir que 50% de la population est musulmane, donc ma mère a dit tu as de la chance que tes cousines te parlent encore. Mais elle m'aime trop, ok? Et puis moi, je me suis cru aux os, j'ai commencé à filmer tous les animaux que je voyais. Alors qu'on roulait dans le village de Karfigela tout en cherchant en vain les cascades, nous sommes tombés par hasard sur un guide à moto qui a proposé de nous y emmener. Le chemin classique veut que nous commencions par le haut des cascades, mais le guide nous emmenait tout en bas.
Les chutes d'eau s'écoulent depuis la Côte d'Ivoire et à ce qu'on dit pendant la saison des pluies, les cascades sont encore plus impressionnantes à voir. Le terrain peut être glissant, c'est pourquoi il est important de se faire accompagner par un guide qui pourra également raconter des anecdotes sur le lieu. Il est préférable de mettre une casquette et des bonnes baskets, et si on a la peau claire comme moi, mettre de la crème solaire à un 10-50 n'est pas forcément suffisant. J'ai attrapé un coup de soleil aux épaules. Ensuite, le guide a proposé de nous emmener au dôme de Fabédougou. Ça tombait bien parce qu'on avait prévu d'y aller sans savoir vraiment comment s'y rendre. Les dômes se situent à quelques kilomètres de Banfora, dans la région des Cascades. Les roches se sont sculptées naturellement par l'érosion sur le même plateau que les pics de Sindou, sur des millions d'années. Elles peuvent atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur. Le lieu est très spirituel car sacré pour les Sénoufos. L'air est pur et la vue incroyable. J'ai même eu droit à ma photo de touriste. Non, franchement, la photo de fou! Si vous avez le vertige, je vous déconseille d'y aller car la montée n'est pas simple. Le lendemain, nous sommes partis en direction du grand marché de Bobo. Ma quête personnelle était de chercher des souvenirs pour mon père et ma sœur. En ce qui me concerne, je voulais le maillot de l'équipe nationale de football, ainsi qu'une kora qui est un instrument de musique traditionnel. C'était un peu risqué d'y aller avec moi parce que, avec ma couleur de peau, disons que les prix gonflent facilement. Mais bon, heureusement que j'avais ma cousine avec moi qui connaît par cœur les prix du marché. De base, ma mère cherchait un bracelet et on est tombé sur ce vendeur qui voulait nous vendre tout, son magasin, vraiment tout ce qu'on voit là, il ne s'arrêtait plus. Et puisqu'on était accompagné par un coxeur, on a fini par tomber sur cet artisan. Ça m'arrangeait plus moi que ma mère parce que je me cherchais une kora et comme je disais des souvenirs pour ma famille, donc c'était très bien. Et moi je me souviens plus mais apparemment ils m'ont appelé la chinoise, ils voulaient tout me vendre, ça s'arrêtait plus. Mais moi je suis pas chinoise, je suis burkinabé et française, et puis je vais faire quoi avec une dague là? Aïe, en tout cas j'ai une photo de touriste encore. Et ma plus grosse fierté c'est d'avoir eu le maillot de l'équipe de foot, ça voulait dire pour moi, tu es chez toi. J'ai fini par acheter ma kora mais même si j'en ai toujours voulu, je sais pas jouer. Le lendemain, on voulait aller avec les petites cousines au musée Sorosier-Sanon, mais malheureusement c'était le seul jour où c'était fermé. D'ailleurs, voici un aperçu de ce qui s'est passé le matin même avec une de mes petites. Ah. Bonjour. J'ai fait quoi, MDR? Hi. Peut-être qu'elle m'aime pas trop. Elle me dévisage tout le temps. Ça se trouve qu'elle croit que je m'incruste. Ah. Bonjour, Emily. Bonjour. Si le visage et la bouche ne sont pas lavés, on ne se dit pas bonjour. Ah, c'était donc ça. C'était sorti de ma tête. Faut savoir que elle se levait toujours avant moi le matin. Sûrement qu'elle a hésité entre le fait de devoir me dire bonjour et le fait de me dire qu'elle ne pouvait pas me dire bonjour. Et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était partir, se rincer le visage, puis revenir pour me dire bonjour. Elle m'a juste dévisagé parce qu'elle pouvait rien faire d'autre. Elle m'a appris le djoula le matin même avant qu'on parte quoi. Ça a brisé la glace entre nous et depuis on est très proches. Puisqu'on n'a pas pu aller au musée, on est allé à Dandereso pour aller un peu manger et se dégourdir les jambes là. Moi je me suis baladée avec mes cousines, on a pris plein de petites photos entre nous. Ensuite c'était direction la maison pour pas être trop fatigué. Là on jouait aux petits chevaux et je pense qu'on n'était pas toutes avantagées dans la partie. Et enfin le soleil est tombé et elles m'ont épuisé. Mais elles sont grave drôles, franchement elles sont trop drôles. Ce soir-là je suis partie en fou rire parce que ça c'est moi apparemment. On m'a dit de pas mentir aux enfants donc on est partis dans la famille, désolé. Le centre culturel français qui s'appelait à l'époque l'école Henri Matisse. Normalement, ils font des concerts là-bas, il y a
Tu vois, derrière, c'est la salle des concerts. Mmh. Ils font des événements. Je crois qu'ils font des projections aussi. Je pense pas qu'on peut peut-être y aller voir, non? J'ai passé une bonne partie de ma scolarité là, du collège jusqu'au lycée en fait. C'est un endroit qui me touche énormément parce que l'accès à la culture est assez difficile et à cet endroit on avait accès à tout, à l'histoire, tout ce qu'on veut, même la cuisine. Hein. Donc c'était vraiment un lieu important pour moi. Et là juste à côté, à la sortie maintenant, il y a une petite boutique qui fait des objets d'art. Étant donné qu'on était sur une période un peu difficile au Burkina où les touristes n'étaient pas tellement là pour des problèmes de visa, du coup on n'avait pas accès forcément à ces objets d'art partout au marché et du coup c'était un plaisir de découvrir. Et là on arrive sur un endroit qui est vraiment important pour moi, c'est la première école maternelle de Bobo et je fais partie d'une des femmes de ma génération à avoir été dans une école maternelle qui s'appelle toujours d'ailleurs école d'Embagnement. D'Embagnement, c'est un bon parent en fait, une bonne mère, un bon père, un bon parent. J'imagine, j'étais haut comme 3 ans, mais je me retrouve là. C'est super important que j'ai cette culture-là. Je me souvenais plus que c'était exactement comme ça, mais ça me fait énormément d'émotion de me retrouver là à l'âge adulte, mais des années plus tard à découvrir cette école où j'ai appris peut-être un peu les chiffres et les couleurs surtout. C'était très émouvant. Entre deux excursions, nous continuons notre visite de la ville de Bobo. Et là, nous arrivons dans le quartier de Dulasoba, un des quartiers les plus anciens de Bobo, où étaient les premières ethnies. Cette mosquée a été construite autour des années 1800. Il a été rénové il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour la première fois, je visite aussi avec la famille l'intérieur de cette mosquée. C'est assez surprenant, le style. Donc c'est autorisé aux femmes. Il y a une partie pour les femmes comme dans toutes les mosquées, une partie pour les hommes. Et c'est vraiment bien parce que je n'avais jamais eu l'occasion d'y entrer pour de vrai. Juste à côté de la mosquée, il y a une dame qui fait pas mal de poterie. Donc il y a des pots, des encensoirs. Voilà ses créations. Et elle était tellement heureuse que ma mère lui achète des choses que elles ont fait une photo ensemble. Le lendemain, je suis partie faire un tour en mobilette avec 2 de mes cousines. On a visité la ville. Petite anecdote, mais à un moment, il y a un faux policier qui arrive et qui me regarde sévèrement en disant « Est-ce que vous avez l'autorisation pour filmer la ville et ces gens ?» J'ai tellement eu peur parce que j'avais pas mes papiers. Et je suis en vacances, qu'est-ce que je fais? Et il dit « Je vais prendre ton téléphone et tout ». Et voilà, c'était juste un escroc et moi j'ai continué de faire mes photos. Cette gare Sitarai est un endroit qui est très important parce que c'est la société où travaillait mon père avant d'être complètement privatisé et qui lui a fait perdre d'ailleurs son travail. Hein. C'était important pour lui, la conduite de train et tout. Mon grand-père aussi était conducteur de train. On m'a emmené manger garba. C'est un plat à base d'attiqué qui est de la semoule de manioc accompagné de poissons et parfois de légumes avec du maïs cube. Et bon, je sais pas manger avec les mains donc elles se sont bien moquées de moi en tout cas. Et là, toujours dans la région de Bobo, nous sommes allés visiter le village perché de Koro. Et c'est un village qui m'a vraiment surprise parce que voilà comment était l'ancien Koro. Et aujourd'hui, ça a totalement changé. Ce que j'en avais comme souvenir n'existe plus parce que les maisons étaient en banco. On m'a expliqué que du fait qu'il y a énormément de vent, les maisons tombaient toutes les années, il fallait les reconstruire. Et les paysans, à un moment, je pense qu'ils en ont eu assez de dépenser de l'argent à construire et à reconstruire. Ils ont opté pour des maisons en dur. Ce qui fait que le village, comme il était avant, n'existe pratiquement plus. Moi, j'étais un peu déçue parce que j'avais la terre rouge en tête et les photos du début de la vidéo étaient vraiment ma vision de Koro.
Pas très loin du village, sur le trajet pour rentrer, on est tombé sur des nénuphars, donc on s'est mis à les filmer un peu. Là, c'est ma mère qui, 5 secondes avant, me dit « Quand je négocie, ne sois pas avec moi, parce que tu es trop blanche, on va m'arnaquer. » Et là, devant le vendeur ambulant, elle me fait essayer des vestes. En plus, elles sont sautées. Là, c'est la partie que je préfère dans ce voyage parce que je suis là aussi pour rencontrer la famille, mais aussi pour mon travail de création, comme je le disais tantôt. Et là, j'ai le privilège de rencontrer les femmes tisserandes de Belleville. Parce que le faso d'Anfani est une matière que je compte travailler dans mes prochaines collections. Donc j'espère vraiment pouvoir travailler avec ces femmes et créer du coup mes propres motifs. On est sur une structure complètement artisanale et avec des femmes essentiellement. Et voilà, leur travail est admirable et appréciable. Et c'est du coton, le plus souvent du coton bio. Regarde ça. J'ai bien mangé, j'ai bien ri et j'ai vu de très beaux endroits. Mais ce qui a fait mon voyage, c'est surtout ma famille. Et en particulier mes cousines. Même si on n'a pas grandi ensemble, quand on s'est vus, c'est comme si on se connaissait depuis toujours et qu'on s'était jamais quittés. Je pourrais jamais expliquer avec des mots ce que je ressens, donc j'ai préféré sélectionner des moments qui nous représentent. Tu peux regarder et dire que tu souffres. Je souffre. Mais il y a des percules. Il y a beaucoup de percules. Les percules qui sont rentrés. Ah, c'est blanc comme ça, les gars. Du pied jusqu'à la tête là. Mais c'est la tête qui est un peu noire là. Mais dans les slams là. Ah, donne-moi ça. Oh, comment ça là? Tu vois pas que j'ai fait ma carte d'identité burkinabé et que je bois du bissap? On est où là? Tu penses quoi de Macron? Moi je pense ça. Moi je pense qu'il chie. Le lion qui fait caresser les gens. Macron, mettez ça dans TikTok. Non, je les aime trop. C'est même pas moi qui leur ai appris ça. Bref, là c'est moi qui me suis fait une fantaisie en disant à ma cousine que j'allais lui apporter son seau d'eau pour la douche. J'ai regretté instant. Je suis en train de douiller. Non, tu douilles pas. La salle c'est là. C'est là, là. Là. Ah. Ah, il fait ça tous les jours. Et enfin, celle qui n'est pas apparue de la vidéo, ma jumelle, qui est venue exprès pour me dire au revoir. Non, on pourrait jamais retrouver ça ailleurs. Même là, les larmes sont montées, mais j'ai dû tout garder pour moi. Je sais même pas s'il restait encore de l'eau dans ce corps, j'ai versé trop de larmes. Enfin bon, voilà, c'est la fin, et cette fois-ci, j'attendrai pas 15 ans avant de revenir. Aniche, Kambe.